Roxane Borges da Silva est spécialiste en santé publique et professeure à l'Université de Montréal. Bonsoir, Madame Borges da Silva. Bonsoir. Sur cette décision donc d'Ottawa de suspendre les vols vers l'Inde et le Pakistan, est-ce que c'est la bonne décision à prendre? Mais c'est sûr que dans une certaine mesure, si on peut limiter le nombre de variants qui rentrent au pays, donc avec les vols internationaux qui viennent de l'Inde et du Pakistan, on va certainement limiter la transmission communautaire de ces variants et limiter le fait qu'ils vont pouvoir se propager chez nous, au Québec et au Canada. OK, parce que le nouveau variant de l'Inde, il est déjà identifié au Québec, mais aussi ailleurs au pays. Est-ce que ça arrive trop tard, cette décision des autorités canadiennes? Mais avec les moyens qu'on a mis en place de séquençage, particulièrement au Québec, c'est difficile en fait on aurait dû savoir auparavant et c'est difficile en fait, on ne sait pas quelle est la prévalence de variants qu'on a actuellement au pays, donc particulièrement au Québec. Donc dans le contexte, c'est sûr qu'on pourrait tout fermer, s'isoler et vivre en autarcie pour essayer de combattre le virus chacun de notre côté, un peu comme l'ont fait d'ailleurs l'Australie et la Nouvelle-Zélande avec leur système, leur processus d'éradication du virus. Mais dans le contexte, on sait qu'on en a déjà des variants. L'idée, c'est surtout d'essayer d'éviter que d'autres arrivent et c'est de limiter en fait la propagation et de tout de suite attraper ceux qu'on connaît, qu'on sait qui l'ont au Québec ou au Canada et d'éviter en fait la propagation. Donc, c'est pourquoi, évidemment, on a suspendu ces vols vers l'Inde et le Pakistan aujourd'hui. À la lumière maintenant de ce qu'on sait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce variant indien? Est-ce que c'est un seul variant? Est-ce que c'est plusieurs variants indiens? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Mais là, on parle d'un variant qui est le B1.617, qui est un variant qui a une double mutation. Il existe plusieurs variants et on le sait, les virus sont en perpétuelle mutation et donc on a peut-être au Québec aussi de nombreux variants dont on n'a pas connaissance. Et on sait que par exemple au Brésil, ils ont trouvé 90 variants. Donc le virus est en perpétuelle mutation. Ce variant-là, indien, on a très peu d'informations sur lui. On a des informations sur le variant brésilien, sud-africain, anglais, et on sait que les vaccins sont dans une certaine mesure efficaces contre ces variants. D'ailleurs, on l'a vu avec le cas qui a été détecté au Québec. Cette personne avait été vaccinée et a eu des symptômes légers, cette personne qui a été trouvée avec le variant indien. Donc en fait, il faut vraiment savoir que on n'a pas de données probantes encore et d'études qui nous disent clairement quelle est l'efficacité du vaccin, mais sachant que les variants sont quand même issus de la souche originale, ils ont une certaine similarité qui fait que le vaccin, dans une certaine mesure, pourrait être efficace peut-être à 50, à 70% ou peut-être plus. Et donc, la vaccination est un moyen efficace pour éviter la propagation de ces variants. Oui. Qu'est-ce qu'on sait sur le vaccin d'AstraZeneca qui vient justement de l'Inde, parce qu'on sait qu'on l'a beaucoup donné au Québec. Est-ce qu'on sait s'il est efficace contre ce variant indien? Malheureusement, on n'a pas d'études sur le vaccin AstraZeneca et sur les variants associés. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le vaccin AstraZeneca est efficace pour le variant anglais. Il est un peu moins efficace que Pfizer et Moderna, selon certaines études, pour les autres variants, le sud-africain et le brésilien. Mais somme toute, une efficacité de 50 à 70% est quand même très bénéfique, plutôt que rien du tout, puisque ça permet de faire baisser les symptômes chez une bonne partie de la population et d'éviter des hospitalisations et des décès. Donc, quel que soit le vaccin qu'on se fait offrir ou qu'on prend, en fait, on peut être assuré qu'on va avoir une baisse des symptômes et une baisse des risques en fait d'hospitalisation. Bon, parce que sur le déroulement de la campagne de vaccination, justement, bon, ça va quand même assez rondement au Canada, ça va bien au Québec. D'ailleurs, aujourd'hui même, un record de presque 85 000 doses ont été administrées dans la journée de mercredi, on l'a annoncé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être encouragé par ça? Parce que là, il y a des variants qui nous arrivent. Alors que, bon, la campagne de vaccination quand même au pays suit son cours. Est-ce que c'est quand même, on peut se raccrocher à ça, cette nouvelle encourageante de la vaccination? Mais ce qui est sûr, c'est que la vaccination va permettre de réduire les symptômes chez une grande partie de la population et la vaccination aussi va permettre également d'éviter que le virus mute et d'éviter que de nombreux variants apparaissent. Après, c'est sûr qu'il faudra voir à plus long terme comment on fonctionne avec les variants qui pourraient apparaître ailleurs dans le monde, avec la réouverture des frontières et avec aussi les gestes barrières. Faudra-t-il les maintenir pour essayer d'éviter une transmission? C'est des questions qui sont difficiles à répondre en l'état des connaissances aujourd'hui et pour lesquelles, en fait, on aura plus d'informations quand on aura une bonne partie de la population vaccinée.
Mais si on regarde quand même la situation d'Israël ou de l'Angleterre, qui sont des pays qui ont déjà un bon taux de vaccination dans leur population, on voit qu'ils arrivent à revenir à une réouverture, à un retour à la vie normale, une réouverture des commerces, des restaurants, des salles de spectacle. Et il semble qu'ils s'en sortent très bien quand même avec cette réouverture-là. Donc, ça nous donne beaucoup d'espoir pour la suite, en fait, pour l'automne prochain. Oui, donc vous dites pour la suite, pour l'automne prochain, mais à la lumière de ce qu'on vit présentement au Canada, est-ce que vous êtes inquiète, vous? Je pense qu'il faut respecter les gestes barrières. Si on les respecte, si on respecte les mesures sanitaires, on a peu de chances quand même d'attraper le virus et les variants, d'autant plus que de plus en plus de personnes sont vaccinées. Et il faut surtout aller se faire vacciner pour pouvoir justement faire partie des gens qui auront moins de crainte à attraper ces variants-là. Oui, donc c'est vraiment le message des autorités à l'importance d'aller se faire vacciner, hein? Absolument, il faut aller se faire vacciner. Roxane Borges da Silva, spécialiste en santé publique, merci pour vos lumières. C'est très apprécié. Merci. Je vous en prie. Au revoir.